Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore pour débuter la journée en votre compagnie. Bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée, je ne sais pas ce que j'ai oublié. Vous me direz peut-être en commentaire ce que vous avez l'habitude de prendre le matin. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre les émissions. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre message du jour au-dessus du tapis de tirage. Mais en attendant, bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue également aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens et aux plus anciennes. Et encore une fois, c'est un réel plaisir de pouvoir commencer la journée en votre compagnie. Comme vous le savez, cette émission est enregistrée quelques jours à l'avance, puisque nous sommes exactement jeudi soir. Et étant donné que je ne serai pas disponible, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, je tenais quand même ici à partager nos moments de joie, nos moments de communion, de partage, de cœur à cœur ensemble. On reprendra les émissions avec beaucoup moins, je dirais, d'écart entre l'enregistrement et leur diffusion à partir de jeudi. Jeudi matin, nous aurons, à mon avis, pas mal de choses à nous dire, à nous raconter, dans le sens où je prendrai aussi connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les émissions depuis vendredi. Donc, c'est-à-dire vendredi, samedi, lundi, aujourd'hui et demain, 5 jours de commentaires. En attendant, bienvenue à vous. Vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner directement à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir. N'oubliez pas dans ce cas d'activer la petite clochette. Et en attendant, bienvenue à vous dans cette émission, dans votre émission et à la rencontre de votre destinée en ce donc mardi matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les messages en eux-mêmes sont donc message général aujourd'hui. Le message s'adresse à l'ensemble des personnes qui regarderont cette émission. Il faut savoir que le message peut très bien ne pas vous parler, auquel cas retenez bien quand même ici quelque part, gardez bien quelque part à l'intérieur de vous quand même ce qui sera dit, car il se peut très bien que cela fasse résonance dans les heures, les jours ou les semaines qui viennent. Ça peut vous parler aussi de vos proches, ça peut vous parler également d'une situation peut-être que vous avez vécue par le passé. Et en même temps, les messages en eux-mêmes ont, je dirais, une validité énergétique de 6 mois, ce qui fait que grâce à ceci, je peux enregistrer aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Donc ce matin pour vous, c'est-à-dire mardi matin, on est en plein dedans, on est dans les 6 mois et donc le message aura absolument
toute sa résonance. Donc on va se retrouver d'ici quelques secondes. En attendant, encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et puis allez, on va se retrouver à l'intérieur, au-dessus du tapis de tirage pour notre émission et le message du jour. Alors, on ce mardi, quel sera le message ici des guides? Déjà, est-ce que Notre-Dame de la communauté féminine sacrée a un message à nous transmettre? On va regarder tout de suite avec donc le petit oracle des énergies cosmiques sous bien sûr la protection donc de Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Alors on ce mardi, on nous invite à travailler et à suivre notre enfant intérieur. Et voici le message. Travail intérieur et développement personnel ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apporte de la douceur. Et bien ici on a vraiment on se mardi une invitation à trouver de la légèreté, de l'insouciance, de la joie, à nous accrocher pleinement aussi, je dirais, à suivre ce que nous dicte notre cœur, à garder vivant nos rêves profond ici, ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons, et on est dans le plus grand des lâcher prise. On nous invite en tous les cas à trouver ici le moyen, les outils pour vivre ce grand lâcher prise et à donner ici, à tendre la main quelque part, je dirais, à notre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. N'ayons pas honte, n'ayons pas osons justement, voilà, osons incarner cet enfant intérieur, comme dirait Isou, cet enfant intérieur qui fait que des bêtises, afin de rire. Le rire aussi ici permet, je vous le rappelle, d'élever nos vibrations, d'élever nos énergies, et ça fait du bien. Je dirais vulgairement, de pouvoir aussi se lâcher, de ne pas se prendre au sérieux, de suivre pleinement notre cœur ici et de donner vie à nos rêves, à suivre notre bonne étoile aussi. Et puis on a ce côté très bienveillant, très dans cet amour aussi inconditionnel, bien sûr, qui nous est apporté donc par Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Et ici on est sur quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir presque dépasser nos propres limites intérieures. Oui, suivre cet enfant intérieur, c'est aussi ici dépasser nos propres limites. On peut nous dire justement que nous nous limitons aussi par peur peut-être du regard, du regard des autres. Il y a un rapport aussi à notre propre image ici. Donc suivons véritablement cette légèreté retrouvée. J'ai envie de dire, partons en même temps à la chasse quelque part aux papillons et jouons ici, montons et remontons nos énergies et surtout tentons tant se faire soit peu de pouvoir sortir quelque part de notre propre de nos propres limites, de nos propres schémas de pensée qui sont en même temps et qui peuvent vraiment nous créer nos limites. Quelles sont ici c'est trouver cette légèreté, vraiment. Les limites, eh bien, c'est allez, on y va,
on s'amuse, on retrouve en même temps de l'insouciance, et puis on se rend compte que sur un certain nombre de sujets, on pouvait peut-être se limiter soi-même par peur. Et cette peur ici, peut notamment être, je dirais, constitutionnel, hein, par rapport au poids de l'éducation. Peut-être que l'on nous a appris un certain nombre de choses, à savoir bien se tenir, à savoir ici correctement se comporter. Et bien cet enfant ici nous invite vraiment à pouvoir à certains moments dépasser nos propres limites, donc c'est-à-dire nos propres obstacles, et nous sommes ici dans la protection, dans une très très belle protection, la protection du cœur. Suivons notre cœur et vivons pleinement nos émotions, les émotions qui nous viennent justement et qui nous proviennent du cœur, pas de notre mental. Les émotions ici qui nous parcourent bien sûr au quotidien, on a cette dualité en même temps, hein. C'est l'équilibre. Équilibrons donc notre lumière et nos propres zones d'ombre, mais surtout aujourd'hui lâchons prise. Ouais, on me montre en même temps un enfant avec une épuisette partir et s'émerveiller du monde. Il a envie de tout capturer, il croque la vie à pleines dents. Et bien c'est ce que l'on nous invite précisément à faire aujourd'hui, afin de nous sentir aussi protégés, hein, par cet amour bienveillant, la bienveillance ici qui nous permet aussi de dépasser quelque part nos propres blocages. Exprimons de la gratitude aussi à cet enfant, et surtout donnons-lui la place qu'il mérite. C'est être ici, je dirais, éprouver, ressentir des émotions qui viennent nourrir notre âme afin de pouvoir nous élever, afin de pouvoir ici, je dirais, retrouver pour aller un temps notre insouciance, notre joie de vivre, et nous émerveiller finalement du monde qui nous entoure. Et ceci faisant, on est là dans de très très belles émotions, et ce sont des émotions pures. On libère aussi, hein. On libère nos émotions, les émotions qui nous viennent du cœur. N'ayons pas peur de ça. Laissons venir justement ces émotions positives qui permettent aussi de transcender les émotions négatives, qui nous permettent de pouvoir nous rééquilibrer, nous réaligner. On se reconnecte aussi, hein. Le fait de pouvoir se reconnecter justement à notre enfant intérieur nous montre que tout est intimement lié, relié, qu'il n'y a pas de limite, en fait, qu'il y a vraiment une connexion qui se fait entre nous, l'univers, les éléments, les autres, que tout est intimement ici, je dirais, relié. Cette reconnexion nous permet aussi de pouvoir dépasser, je dirais, le conflit. Hein, le conflit ici, c'est cette colère qui peut être contenue en nous, et trouvons le chemin de la créativité ici. Laissons-nous justement inspirer également pour nous reconnecter à notre être intérieur, à cet enfant intérieur. Et le conflit ici, finalement oui, mais on se rend compte que les conflits, très souvent, ils sont dus aussi à quoi? Ils sont dus à une mauvaise interprétation, ils sont dus à une mauvaise lecture, et ici, ils sont liés aussi, peut-être, je dis bien peut-être, à nos propres limites, ou ce que nous pensons être nos limites. Mais limite, aujourd'hui, je vais être dans l'interprétation finalement de on se limite. C'est-à-dire ici, on se ferme complètement, on n'est pas dans l'ouverture du cœur, et c'est cette
connexion finalement à notre cœur qui crée ce conflit. Il y a une forme de bataille qui se fait aussi au quotidien entre l'ego et le mental, entre justement le mental et l'esprit, l'âme. Et ici, nous ne sommes pas des êtres limités, nous sommes des êtres illimités qui sommes détenteurs et détentrices d'une multitude finalement de potentiels qui ne sont pas exploités. Et ce conflit ici, c'est le poids vraiment aussi du regard que nous portons sur de nous-mêmes, de l'empreinte émotionnelle aussi que nous pouvons avoir, que nous pouvons ressentir face à, je dirais, certaines situations. Aujourd'hui, l'enfant intérieur est ici pour nous inviter vraiment à jouer, à jongler avec la vie, à croquer la vie à pleines dents. Et même si cela nous demande encore un effort, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Peut-être le temps d'une journée, le temps de... Mais il faut que ça vienne du cœur. Hein. On voit ici que cette reconnexion nous permet aussi de nouvelles perspectives, nous ouvre des perspectives sur nos limites. Ici, ces perspectives, ici, on va regarder ce que l'on nous dit sur ces perspectives. C'est ouvrir justement son champ de vision, ouvrir véritablement et être à l'écoute de son cœur et aligner à la fois son esprit, son corps, son cœur. Et c'est ce réalignement, c'est trouver finalement, on se débrouille comme on peut de toute façon, ça c'est certain, mais retrouver le parfait équilibre pour... voyez, je parlais de l'émerveillement, et l'émerveillement est là. Des perspectives ici, ces nouvelles perspectives que nous découvrons nous permettent vraiment de pouvoir nous émerveiller, car nous sommes des êtres créatifs, nous avons notre propre visualisons ici nos pensées créatrices, et cela nous permet et nous permettra justement de créer aussi notre propre réalité. Mais tout est relié ici aussi, j'ai envie de dire ce matin, sur notre propre vision. Voyons véritablement, observons avec le cœur et non avec le mental, car le mental a ses propres limites, alors que le cœur ici nous ouvre des perspectives incroyables. On est dans la comparaison ici, la comparaison qui justement nous invite à sortir aussi de la solitude pour retrouver cette bienveillance. Et la bienveillance ici nous permet vraiment de pouvoir incarner nos valeurs dans le lâcher prise. Et la bienveillance ici qui nous est apportée par la solitude, c'est sortons aussi, on se limite peut-être ici, alors que à vouloir rester peut-être aussi dans notre propre zone de confort, même si ça ne réussit pas spécialement, même si cela ne nous rend pas, je dirais, plus heureux pour autant, mais suivons vraiment l'enfant intérieur aujourd'hui. Vous me direz ici si le message de ce mardi vous a parlé ou non. C'est vrai qu'on est sur des messages beaucoup plus courts ici comparé à d'habitude. Je vous rappelle qu'on se retrouve très très vite, c'est-à-dire qu'on se retrouve jeudi pour une nouvelle, voilà, pour la reprise, on va dire, officielle de nos émissions, y compris des émissions du soir. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous adresse et je vous envoie plein de très très belles énergies, d'amour également. Et puis on se dit
à très vite. J'ai hâte en même temps de découvrir tous les commentaires que vous m'avez laissés depuis l'émission donc de vendredi matin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très très belle journée à vous et puis on se dit à plus tard, ici ou là. Ciao ciao.